Les gars, aujourd'hui, délicieux repas que vous pouvez faire chez vous facilement, mais c'est un repas fait pour le soir à peu près. Déjà, je sais pas si vous aimez les œufs, mais attendez les gars, on se reprend dès que j'ai les ingrédients. Pour l'œuf, il faut déjà chauffer sur un petit feu une petite casserole. Moi, j'ai une petite casserole. Déjà, vous allez mettre l'huile d'olive. Ouais, j'en ai trop mis, je crois. Après, vous fermez. Là, vous allez venir mettre de l'huile sur toute la surface. Et ma casserole, elle n'est pas évidente. Et là, attendez, je vous reprends dès que j'ai cassé l'œuf. Les gars, j'ai mis l'œuf. Regardez. Donc, il va commencer à huiler. Et maintenant, vous pouvez mettre vos assaisonnements préférés. Personnellement, moi, je vais mettre ça. Les gars, c'est dangereux quand il y a de l'huile. Je vous dis, ne faites pas ça avec vos enfants. J'ai peur que l'huile, elle me saute dessus. Alors les gars, là, je vais ouvrir ça. On se retrouve dès que je l'ai ouvert. Les gars, ça sent super bon, mais je vais mettre ça. Du bouillon de cubes. Maintenant, les gars, mettre des épices mexicaines. Les gars, on va mettre les épices mexicaines. Après, je vais venir mettre du curry. Évidemment, on l'ouvre sur le petit feu. J'ai mis mes assaisonnements. Vous mettez ce que vous voulez. Ça ne va pas gâcher la recette. Juste après, la sauce, il faudra bien écouter. Une fois, regardez les gars, c'est en train de cuire. Faites attention. Faites attention. Là, l'œuf, il est très dangereux. Les gars, du coup, l'œuf, là, je disais qu'il est très dangereux. On va l'éteindre. Une fois que votre œuf, il est fait, on va venir faire un petit bouillon. Les gars, qui va être... Déjà, l'œuf, va falloir le mettre de côté en étant tout prudent. Alors, faut que je fasse du riz. Les gars, le bouillon, ça peut se manger avec du riz, avec des pâtes. Et vous pouvez juste mettre les œufs. Moi, je vais faire du riz quand même. On sait jamais. Les gars, vous prenez n'importe quel bol, ou une assiette à soupe. Une fois, vous mettez votre œuf dedans, délicatement. Vous mettez, regardez l'œuf. Il est beau, hein? Là, on va venir partir sur une belle sauce. Les gars, je sais pas où est la mini casserole. Elle est là, je vais la laver. Les gars, je vais vous montrer un peu la taille de la casserole. Voilà. Une fois avoir votre première chose de faite, donc votre œuf. Alors après que votre œuf il est fait et que vous avez pris des couverts, je sais pas, cuillère, couteau, qu'est-ce que vous voulez en gros. Voici tous les ingrédients que l'on aurait besoin pour la sauce. Nous avons du beau paprika, de la volaille, des épices mexicaines, du curry, du ail en poudre, du mini citron comme vous voulez, du citron en un citron, soit les citrons qui sont faits dans les magasins comme ça, soit le citron, ça marche. Un peu d'épices, de piment et épices. Et un peu de vin blanc. Et là, de l'huile. Bon, de l'huile d'olive, c'est mieux, mais il n'y en a pas. Du coup, les gars, on se reprend. Les gars, je vous ai montré les épices, tout. Maintenant, go faire la sauce. Voici les épices que vous aurez. Évidemment, préparez ça. Je vous mets juste une dernière fois. Et là, on se reprend dès que j'ai réussi à allumer le feu sans le téléphone. Les gars, une fois que vos œufs et vos épices sont faites, j'ai oublié de vous présenter un truc. Vous avez du bouillon de cube et je vais vous montrer c'est direct quel bouillon de cube. Ce bouillon de cube,
Il y a écrit volaille, machin, une image comme ça avec une image de poule. Et les trucs doivent être bien orange. Donc, là, vous allez mettre votre bouillon de cube, n'importe lequel en fait. Mais moi, je crois que c'est mon préféré. Allez, prendre votre cuillère. Vous allez venir mélanger. Alors ça, on va donner un petit coup de main pour que ça aille à côté. Et là, on va partir sur ça. Regardez ce que c'est à peu près un peu la même chose. Fond de saveur, fond de steak, non de sac, volaille, machin. Mais une fois que vous avez votre bouillon, et bon, on va venir se mettre le truc. Ça, on va y mettre de côté. Maintenant, on va passer sur les épices de base. Donc, je vais prendre ça, du curry sur les grands trucs. On met 1, 2 et c'est tout. On met ça de côté. Maintenant, on va s'occuper des épices mexicaines. Vous pouvez mettre des champignons en boîte. Ça, c'est très beau. Les champignons en boîte. Regardez. Là, je mets juste une seule fois. Une seule fois, ça suffit. Vous la faites comme vous voulez, votre sauce. Là, on va partir sur du pot au paprika. Bon, vous avez peut-être pas du paprika pareil. Bon, bah là, c'est la dose parfaite, les gars. Vous avez peut-être des paprikas en petits pots, en verre, là, pour ceux qu'on vous achète au magasin. Là, ça aussi, ça marche, évidemment. Après, je vais mettre un peu de... Vous pouvez mettre aussi le vrai fruit de l'ail. L'ail. Mais moi, j'en ai un en poudre pour l'instant. J'en mets un en poudre. Ça change pas si c'est encore meilleur même avec de la vraie ail. Regardez la couleur belle du bouillon. Les gars, après, on va venir partir sur du très beau citron. Désolé, moi, j'ai pas de citron apprécié. Du coup, j'ai utilisé ce genre de citron. Ah non, ça, vous le mettez surtout pas pendant la sauce. Ça, c'est toute fin. On va mettre piment et épices. Les gars, je vais vous poser pour vous montrer que je vais en mettre. Bon, on en met très peu. Si vous aimez pas le piquant, vous pouvez pas en mettre. Ouais. Là, le citron, c'est à la toute fin. Maintenant, on va venir mettre notre petite huile. C'est pas grave quelle saveur d'huile. Moi, j'ai pris de l'huile de tournesol. Vous en mettez quand même un petit peu. Et là, on va pouvoir tout mélanger nos ingrédients. Et après, regardez. Les gars, vous avez vu, ça fait un beau tourbillon. Et après, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez devoir attendre que la sauce, elle se mette à bouillir. Et après, elle commence déjà un peu à bouillir. Après, vous mettrez votre vin blanc. Vous laisserez réagir quand ça bouillera avec le vin blanc pendant à peu près 1 minute. Histoire que l'alcool part vraiment bien. Les gars, c'est en train de cuire. On se reprend dès que ça se met à bouillir. Les gars, ça s'est mis quand même pas mal à bouillir. Alors, on va mettre un peu de vin. Vous voyez, regardez comment je mets. Très peu. Oh non, je crois que j'en ai trop mis et c'est pas si grave en fait, si t'en mets trop. Ça veut dire qu'il va falloir quand même le laisser plus longtemps. Ouais, ça fait un pied. Regardez-moi ça, ça vous donne pas faim. Après, vous pouvez prendre ça avec du riz. Comment faire du riz? Bah, je sais pas. Vous faites vos propres riz, vous le mettez dans cette sauce, c'est très bon. On se reprend dès que c'est fini. Et dès que j'ai mis dans le truc et dès que je mettrai le citron. Du coup, les gars, j'ai mis le bouillon dedans. Il y a l'œuf dessous. Et là, on va venir mettre notre petit citron d'amour. Attendez, j'ouvre. Et là, je vous reprends. On dirait de la pisse. C'est dégueu. Ouais, ça sent très bon. Si vous avez mis vraiment les mêmes doses. Attendez, je goûte.
très bon. Après, vous mangez votre œuf. Et il manque plus. En fait, vous allez manger votre œuf, mais boyez surtout pas le bouillon. Déjà, il est chaud. Et de deux, vous pouvez mettre des pâtes ou du riz avec, ce sera très bon. Voici un petit tuto. Voici comment je mange. POV quand tu manges. Ça pique. Moi, je déteste le jaune d'œuf, les gars. On va faire mieux le blanc. On va vous poser, les gars. Les gars, j'ai pris quand même un couteau pour l'œuf, on sait jamais. Et là, on va commencer par vous montrer comment je vais gober l'œuf. Il est là, l'œuf. Wesh, le jaune, il a disparu. Il est sous là. Oh. Bon. À part le jaune, évidemment. On se retrouve dès que j'ai réussi à prendre une bouchée à vous montrer. Les gars, dites-moi une note sur 10, mais regardez l'œuf. Non mais... Les gars, c'est le masterclass. Les gars, regardez la deuxième bouchée de l'œuf. Donc les gars, dites-moi une note sur 10 du repas. Merci. Ça peut aussi se faire à midi, mais pas au matin.